vous parler de la pratique d'interprétation des groupes astrologiques. Je veux bien des groupes astrologiques. Parce qu'il y a une astrologie de la consultation, qui est une astrologie du face-à-face, du tête-à-tête, et qui prend un certain temps, qui demande à faire connaissance avec la personne, qui produit des réactions. Et puis, il y a l'astrologie du groupe astrologique. Des personnes qui se réunissent de temps en temps dans un café ou qui se réunissent tout simplement sur Facebook, dans un groupe. J'ai rassemblé à ce sujet deux corpus majeurs. Celui constitué par le groupe Didier Gélin, que j'ai filmé sur pas mal d'heures, et qui rassemblait quelques astrologues autour de thèmes de personnalité. Et puis plus récemment, sur Internet, le groupe constitué autour de Laurence Larzul, sur un groupe qui s'appelle d'ailleurs l'astrologie karmique de Laurence Larzul, carrément, sur Facebook. Alors, je voudrais en tirer un certain nombre de leçons, sinon de conclusions. Ce qui me frappe, c'est que, à la différence de ce que j'ai dit pour la consultation, ces groupes-là, d'abord, généralement, travaillent sur des personnes qui ne sont pas là, qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, mais qui ne sont pas là. Et donc, c'est le groupe d'astrologues ou d'élèves en astrologie qui parlent autour d'un thème. Et dans la mesure où la personne concernée par le thème n'est pas là, qu'est-ce qu'on sait de la personne? Alors, c'est là qu'il y a ce que j'appelle une psychologie de la pénurie, une psychologie du pauvre, qui va travailler sur ce que j'appellerais des bribes. Vous savez, quelques éléments comme ça qu'on a pu capter, quelques vagues idées qu'on a pu avoir sur cette personne dont il est question, quelques vagues souvenirs, quelques propos qu'il a pu tenir récemment. Tout ça va constituer un terreau, un terrain, à partir duquel on va pouvoir référer le thème astral. Et il faut bien reconnaître que ce type de groupe est très intéressant sur le plan sociologique et ethnométhodologique parce que il correspond à un fantasme collectif, et notamment à ce que j'appellerais une société de femmes. L'astrologie nous permettrait de nous faire une idée de ce que c'est qu'une société fonctionnant sur, non pas sur la réalité, sur une très vague bribe de réalité en tout cas, mais sur le thème astral qui est censé représenter cette réalité. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce que la pratique astrologique? Cette pratique astrologique, c'est une pratique fondée sur un cas. Un cas. Voilà. Alors, il ne s'agit pas d'observer la réalité, de l'observer, une réalité qui ne parle pas d'ailleurs, une réalité qui est observable, qui est visible, qui est quantitative. Mais il s'agit d'observer un cas dont on se fait une certaine idée de manière très, très caricaturale et très partielle. Et à partir de là, on va se laisser aller. Et on va parler de ce cas en une sorte d'entomologue qui décortique sous ses yeux. J'ai vu ça souvent
d'ailleurs dans d'autres groupes, comme le groupe parisien La Source, c'est-à-dire, voilà, on prend quelqu'un de connu et puis hop, on fait son thème et alors là, on a l'impression de pénétrer dans la personne, de savoir mieux que la personne ce qu'elle est et bien entendu de lui donner des conseils. Alors, j'ai protesté contre le fait d'interpréter le thème de gens qui n'ont pas donné leur avis, qui n'ont pas sollicité. Et ce qui est encore plus drôle, c'est quand ce sont des astrologues qui se lancent des attaques à travers le thème astral. Parce qu'il y a une totale indifférence à toute déontologie, puisque la déontologie, c'est justement le dialogue avec la personne qui vient vers l'astrologue, qui vient lui demander conseil. Et là, on a des cas différents. Le cas de Madame Larzu est très intéressant parce qu'elle, à la différence de Gélin, elle est porteuse, soi-disant, d'une nouvelle doctrine qu'elle veut répandre. Et par conséquent, elle donne des leçons à tout le monde. Elle leur donne des conseils. Elle leur dit choisissez mon astrologie à moi et choisissez la voie que je vous propose. Lisez mes livres. Et on est arrivé avec Jean-Paul Michon, qui est venu aussi sur ce site, à parler de comportement sectaire. On a le gourou, qui est l'auteur d'un savoir, ses élèves qui appliquent ce savoir, et ce gourou, il donne des conseils, même à ceux qui lui ont rien demandé. Et alors, quand le groupe se sent agressé, parce qu'on a mis en question tel et tel aspect de son activité, à ce moment-là, bien évidemment, l'interprétation du thème s'en ressent. On va montrer à quel point ce thème va déconsidérer et discréditer l'attaque menée contre le groupe. J'ai du mal à garder mon sérieux quand je dis ça, parce que c'est tellement énorme, n'est-ce pas? C'est une stratégie d'ailleurs bien connue. Quand quelqu'un dit des choses qui vous gênent, on va le disqualifier. Et là, la disqualification passe carrément par l'interprétation du thème. Ce thème de quelqu'un qui est un gêneur, qui nous remet en question, eh bien, on va lui régler son compte en montrant que dans le thème, il y a des propos qui montrent que cette personne n'est absolument pas capable de porter un jugement correct sur le monde. Donc c'est réellement une secte qui est en face de nous ici, une secte astrologique. Il y a là ce que j'appellerais, ce n'est pas propre à l'astrologie d'ailleurs, c'est ce que j'appelais la démarche de pénurie, la démarche de pauvreté. On n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup de ressources, on n'a pas beaucoup d'informations, et on essaie quand même de faire quelque chose avec. Eh bien, prenez le cas de la cuisine, c'est exactement ça. Donc c'est une cuisine astrologique faite à partir de restes, de choses qu'on a pu ramasser, de quelques bricoles, et puis on vous fait une chose avec ça, on met un petit peu de ceci, un peu de cela. Eh bien, prenez la cuisine, c'est pareil. Il y a des gens qui sont capables de vous faire quelque chose avec rien. C'est pour ça que des métiers comme couturière et cuisinière sont des métiers que toute femme apprend. Elle apprend un peu à coudre, un peu à cuisiner, parce qu'on peut coudre, on peut faire des choses, des vêtements avec rien, avec des chiffons. On peut faire à manger avec rien. Donc la femme a une capacité à faire quelque chose avec quasiment rien, qui est surprenante et qui est stupéfiante. Et l'astrologie fait partie de ces métiers où on n'a presque rien sous la main et on essaie de faire quelque chose qui tienne un peu la route, enfin qui donne un peu illusion, un vêtement qui, après tout, qu'on puisse porter quand même, une nourriture qu'on peut quand même manger, un discours psychologique qu'on puisse quand même entendre, et au fond, voilà, c'est une... Alors je terminerai sur un exposé que j'ai entendu ce matin, enfin vaguement, de Régis Debray,
qu'il avait tenu à la Sorbonne le 30 janvier 2016, où il montre bien qu'il y a des différents niveaux de société. Par exemple, la bière était réservée à la classe populaire et le vin à la classe supérieure. Eh bien, c'est toujours comme ça. Il y a effectivement, on est dans les bas-fonds culturels avec ce que font les femmes en général, et que ce soit au niveau couture, astrologie, n'est-ce pas, quel rapport entre l'astrologie de Gauquelin qui travaille sur des milliers de cas et cette astrologie qui est au cas par cas où une seule personne suffit à bâtir tout un système et à valider tout un système. C'est assez confondant, mais moi je suis tolérant. Laissons les femmes dans leur coin faire leur truc à elles, de même que les enfants ont besoin d'avoir leur propre discours et de se retrouver entre eux. Il ne faut pas, voilà, il faut pas les juger parce que ce sont des discours à usage interne. Donc en fin de compte, c'est comme le mimétisme. Quand un groupe est mimétique, il n'a pas du tout envie de rencontrer les gens qui l'imitent. Il veut se retrouver entre gens, entre soi, entre gens qui font semblant de faire quelque chose, mais qui savent très bien que ce n'est pas le cas. Mais il faut les laisser s'amuser entre elles, comme ça, à vivre à leur niveau. Et il y a une cohabitation entre les différents groupes, bien entendu, à un certain niveau, mais il faut de plus en plus respecter la spécificité de chaque groupe. Et rien n'est pire, finalement, qu'un groupe essaie d'imposer ses valeurs à un autre groupe. Que ce soit du haut vers le bas ou du bas vers le haut.